Encore une fois dans l'émission de Midi Talk Show, une incompréhension totale des parents du jeune Yanis qui s'est suicidé après la libération de ce prédateur sexuel. Ça va être le sujet de ce soir et bien sûr ça continue toujours, encore et encore, concernant les harcèlements et toujours la même communauté. Bien sûr on parle de la communauté musulmane, des fermetures des écoles que je ne comprends moi-même même pas et c'est maintenant que ça commence. Bonsoir et bienvenue dans le talk show de Mehdi, toujours avec le sourire. La semaine dernière, je n'étais pas là. Ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, encore une nouvelle émission, toujours en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir Linda. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Félicitations. Merci. Pour ton voyage exceptionnel. Merci beaucoup, c'est gentil. On a beaucoup pensé à toi, vraiment. Merci. On a fait des bénédictions. J'espère que tu moi les as aussi. entendues au moins jusqu'à 1000 km d'ici ou 7000 km, je sais pas combien. Il y a combien de En tout kilomètres cas, jusqu'à j'espère là-bas? que vous avez entendu les miennes, c'est le plus important. Ben écoute, j'ai tellement les oreilles qui sifflaient que j'ai commencé à ressembler à Jumbo. C'est le principal. Abbas, bonsoir mon ami. Bonsoir, Comment vas-tu? très bien. Pas trop fatigué? Non, ça va. Ça va? Pourquoi le jeûne? Tu comptes casser des œufs ou? Non, pas du tout. J'aime bien les couleurs. En tout cas, ça te va très bien, mon ami. Merci, Mehdi. Salut Sofiane, ça va? Ça va et toi, Mehdi? Pas trop fatigué? Non, nickel. Semaine chargée quand même. Ça va. Ça va. Ça Moi, va. en tout cas, je suis ravi de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Les amis, on va attaquer directement le sujet d'actualité, bien sûr, qui a fait le tour des réseaux sociaux concernant le suicide du jeune Yanis. Mars dernier, 3 jours seulement avant ses 18 ans. C'est ça. Pour son anniversaire, on a été choisir son cercueil. C'est dur. Jamais 18 ans auparavant, on aurait pensé être obligé ce jour-là de faire ça. Le jeune homme a été victime d'une agression sexuelle en 2019. Son agresseur, condamné à 5 ans de prison ferme, est finalement libéré comme la loi le permet, suite à un aménagement de peine. L'agresseur revient s'installer chez lui. 17 ans. Il y a une part de responsabilité, un petit peu du gouvernement, et surtout de la justice. Je ne comprends pas. Après cette agression sexuelle, ce prédateur a été libéré, mais pas n'importe où. Il s'est installé à 3 kilomètres, je crois, à 3 kilomètres. À 3 kilomètres, hein, de la maison d'où il habite. Est-ce que c'est normal ça déjà, franchement? Pourquoi on est arrivé là? Alors déjà, on va remettre un petit peu dans le contexte. Ce jeune garçon s'est fait violer à 12 ans. Il n'a pas dénoncé pendant 3 ans et il a eu le courage de dénoncer via un formulaire en ligne sur l'association Carl. C'est une association qui aide les jeunes mineurs à déclarer et en tout cas à dénoncer les actes qu'ils subissent quand ils n'ont pas le courage d'aller directement au commissariat. Et c'est ça qui a lancé une enquête. Après enquête, ils se sont rendus compte que cette personne était un multirécidiviste puisqu'il a déjà été condamné 2 fois pour agression sexuelle sur mineurs et qu'il était en liberté. Ok, il a été condamné à 5 ans de prison et en février 2023, si je ne m'abuse, il a été libéré. Mais il a été libéré, ils l'ont pas sous bracelet électronique. Il a été libéré, comme tu disais, ils l'ont installé. Non, il habitait à 3 kilomètres de ce jeune homme et ils l'ont libéré sans prévenir la famille et sans prévenir ce jeune homme. Et déjà, il avait du mal à survivre à ça, à cette agression, ce jeune homme. C'est ce qui est normal. Et il s'est suicidé parce qu'il supportait pas que son agresseur soit à 3 kilomètres de chez lui. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça, franchement, au niveau de la justice? Parce que là, on libère, je vais le dire le mot directement parce que ça commence à vraiment me gonfler, on libère des pédophiles. C'est un pédophile. On enferme. Non, mais c'est ça. Quel autre terme? Non, mais c'est ça. On libère des pédophiles et on enferme des gens qui veulent à manger. Ils prennent du ferme. Ben en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est très laxiste concernant la pédophilie. Il y a juste à voir tous ceux qui ont été condamnés au gouvernement, à la télé, entre autres Morandini, etc. Ils sont très laxistes. Et encore plus sur des multirécidivistes. Et après, ils se plaignent qu'il y a d'autres agressions, etc. Pourquoi? J'ai ma petite idée là-dessus, mais je pense que ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde. Non, mais il faut le En dire. De toute général, façon, on est là pour ça. et c'est comme un peu tout se rejoint, la loi d'éducation sexuelle, etc. C'est juste se dire, on va devenir beaucoup plus tolérant pour ce genre de choses, parce qu'à un moment donné,
on va tous passer au tribunal si on devait être jugé pour des actes pédophiles, etc. C'est tous des pervers, des pédophiles, etc. Donc ils se disent, on va se couvrir en créant des nouvelles lois qui vont faire que un pédophile va presque rien prendre. Voilà, Ils veulent tout sexualiser. simplement. Ils veulent Ils sexualiser. sécurisent leur dos. Mm. Voilà, ils se disent, à un moment donné, ça va nous tomber dessus, autant sécuriser. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'il y a des gamins qui souffrent. Des victimes. Vraiment, vous vous rendez pas compte de regardez les statistiques un petit peu de ces enfants qui souffrent et qui sont suivis par des psychologues, mais malgré ça n'arrivent pas à relever la tête. On minimise ce qu'ils ont subi en se disant bon, il va faire 10 ans, il va faire que 2 ans et il ressort, etc. C'est On toujours 10 ans, minimise pardon, c'est vraiment la toujours 10 douleur. ans. Et on parle tout le temps de sursis pour ce genre de personnes. Non, lui, il a Jamais pris dû 5 ans. faire. Lui, il a pris Ah, 5 il a ans. pris Il a 5 pris... ans multirécidiviste, faut juste Remise de l'expliquer. peine, 2 ans, il est sorti. Ouais, sous bracelet. Il est Donc, sorti sous bracelet. comme, C'est-à-dire, il est quand même chez lui. Une C'est pas aparté normal. de 2 secondes, hein, comme notre cher ami Hyper Palmade, n'est-ce pas? Qui va finir ses jours chez lui tranquillement pépère. Bah, il a fait Bon, 2 bref. mois de prison. Oui, 2 mois de prison. On sexualise la société, comme tu disais tout à l'heure, le parallèle il est là, hein, dès le plus jeune âge, en maternelle, on commence à les préparer. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est pas l'âge de l'enfant, en fait, de connaître la sexualité. Et il y a un parallèle là-dessus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, bah, les pédocriminels, ils sont tranquilles, en fait. Tu peux abuser sexuellement d'un enfant, d'une jeune fille, d'un jeune homme, et tu prendras pas grand-chose en réalité quand tu regardes. Et ça, c'est une catastrophe dans notre C'est une société. catastrophe, ça détruit une Et il y a vie. eu un exemple il y a pas longtemps, si vous avez vu, du côté de Tours, où la petite fille a été violée par son papa et que ils ont mis, il est pas en prison, et ils ont mis qu'elle était Consentante. C'est un Consentante. Et le petit garçon qui vient de se faire violer à la piscine, dans sa cabine, Voilà, n'est-ce pas? 13 ans. Ça s'est passé là. Mais là, il y a combien de temps? 2 jours, je crois? il y a 2 jours. En fait, une société qui fonctionne de cette manière-là et qui protège pas la population, surtout les gens, les enfants sensibles ou les personnes sensibles, les mineurs tout simplement, c'est une société qui va mal. C'est une société qui est en perdition totale. Parce qu'à partir du moment où, en fait, ce pauvre Yanis, paix à son âme, a été... Paix à son âme. Moi, déjà, c'est dur de se mettre à la place des parents. Ça devait être horrible pour lui de savoir que, au bout de 2 ans, parce que je pense que si je comprends bien, son père, quand il lui a annoncé qu'il était sorti, la réponse qu'il a dit, c'est ah bon. Ok. C'est un traumatisme. En fait, Déjà, ça l'a pas prévenu qu'il sortait. non. Apparemment, le système, le procureur ou le juge, je sais pas qui exactement, n'est pas obligé d'envoyer un courrier pour prévenir les parents. C'est pas une obligation. Déjà, c'est un problème. Ouais, C'est un Déjà, gros c'est un gros problème. problème. C'est Pour un moi, c'est un souci. gros problème. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que ce mec-là, clairement, il le dit. Il dit, je pense que c'est à cause de moi. Je pense, il a dit, c'est à cause de moi que Yannis s'est suicidé. Mais tu penses Mais c'est pas que tu penses, c'est Non, que mais à un c'est moment- sûr. Non, mais à un moment donné, il faut se réveiller, en fait. Moi, personnellement, je suis père de Yanis. On est en direct, hein. Je sais pas comment je réagirais, mais pas bien. Personnellement, je Bah, c'est réagirais pas normal. Je pense qu'il y aura plus en plus de personnes qui vont faire justice bien. soi-même. Tu touches à mon enfant, Mm. la justice n'a pas pris le relais. Mm. Je Après- veux bien finir ma vie en prison puisque de toute Mm. façon j'ai tout perdu, mon fils est dans une tombe. Exactement. Qu'est-ce qui ça. s'est passé avec notre dernier invité, Béor? Que sa fille s'est fait kidnapper, il s'est fait justice lui-même. Bah, il a est raison. parti chercher sa propre fille. Ouais, Il a s'est eu pas raison. fait justice. Mais il a Non, après- mais je veux cherché dire, sa non, mais fille, je veux ça dire, n'a il rien à est voir. parti, il est pas, non, mais, Non, il a été chercher son Il est enfant, parti parce chercher, qu'il en avait mais- marre d'attendre, mais c'est- effectivement. mais c'est- Après, il a Ça pas fait tué, il a pas justice. tué. Le mec Non, l'a ouais, pas il a fait. pas fait Voilà. justice. je me comprends quand je dis ça. C'est-à-dire que, Oui, mais ça, c'est une autre chose différente. Ouais. Mais après. mais il est parti quand même. Il a fait ce qu'il fallait Oui, en tant que oui, père de mais famille. rien à voir. Mais là, Mais c'est. là, je peux même pas Mais ce concevoir. monsieur-là, il a détruit la vie de Yanis. Mais bien sûr que oui. Mentalement, Je suis en train de penser aux parents. Je suis en train de penser aux parents. directement. mentalement, Yanis, il était plus là. Non, mais ce monsieur-là Il s'est et fait les abuser. autres, ce monsieur-là, il détruit une famille, mais les autres victimes en France, le nombre de victimes en France qui sont traumatisées, c'est une vie gâchée, hein, sachez-le. Enfin, c'est complètement à partir du moment où t'as été victime d'abus sexuels ou de violence ou peu importe, ta vie, en fait, elle est complètement gâchée. Pourquoi? Parce que ton avenir, entre guillemets, la structure psychologique n'est plus la même. Tu te construis pas de la même Tu te manière. construis pas de la même manière. Et généralement, quand on voit 20 ans, 30 ans encore, après, il y a des dégâts. Bien sûr, Il y a encore des séquelles, dégâts, il y des a séquelles psychologiques, même Bah oui. physiques. On peut, Mental. on peut les suivre pendant des mois, des semaines, des années, Ça tout ce que sauvera vous rien. voulez, mais ça reste toujours là. Mais bien sûr que oui. Il y a un moment donné, voilà ce qui arrive. Et moi, il y a un truc que Après, Yanis, c'est pas le seul. Hein. Yes. C'est pas le seul. Hein. C'est ça le truc. Et moi, je suis en train de me dire, en fait,
on vit dans une société pervers, dirigée par des La pervers, perversité. régie par des pervers. Et en plus, ces gens-là, on les expose, mais sans souci. Comment tu peux prendre 5 ans de prison, t'es récidiviste, tu sors au bout de 2 ans, remise de peine. Moi, c'est inconcevable pour moi. Et surtout, elles sont où les premières condamnations? Parce que je vous donne un exemple. Vous prenez un petit jeune qui a vendu un morceau de shit. Il avait déjà Bah. été attrapé pour un autre morceau de shit et une autre histoire. Eh bien, quand il va être jugé, ils vont le juger, ils vont dire, Max. ah bah t'avais pris du sursis là, 1 an, 2 ans, donc on est Ouais, à ils vont 3 ans, calculer, plus les 4 ans ici, donc t'es à 7 ans. Donc, ils sont où les Parce condamnations qu'il s'est déjà fait 2 fois, c'est ça? multirécidiviste, donc 2 fois, condamné 2 fois sur agression sexuelle sur mineur. Pourquoi il a pas fait sa peine des 2 premières fois? C'est clair, Parce que c'est à ça que ça sert. c'est ça. Je suis d'accord Comme il avec a toi. dit Abbas, Non, mais c'est vrai ou on pas, est c'est à ça que ça dans sert. une société où c'est Mais pervers, hein. quand on entend Avec les c'est qui sites la ministre de déjà l'Éducation sur nationale, Internet. Elisabeth Borne. Déjà, Quand tu vois Elisabeth Borne qui dit clairement, en fait, quand elle carrément, elle incite. Oui, allez-y, faites, vous inquiétez pas. Consommez tant que vous voulez. Elle-même, elle le dit, j'ai été élevé par mon propre oncle à 3 ans. Donc, il faut que les enfants soient consentants à 3-4 ans. Quand tu vois une ministre de notre gouvernement qui te lance une perche, comment veux-tu que les autres, ils ont ça dans la tête? ouais, mais je suis Mais on d'accord. peut en parler pendant 10 ans. Mais bien sûr. On peut en parler pendant 10 ans si personne ne fait rien. Hmm. Le gouvernement, la justice est dedans. Mais si le peuple, à un moment donné, ne décide pas de nous faire un 14 juillet, Mais ils ont Vous peur voyez de ce que quoi? je veux Mais dire ils ont peur de quoi? bah, ils ont peur de perdre ce qu'ils n'ont plus déjà. Mais déjà, on n'a rien, On déjà, a à la rien, base. donc, Mais déjà, perdre on ce n'a qu'ils n'ont rien. plus. Qu'est-ce qu'on va perdre plus que rien? Les médias, ils ont même pas suivi les Gilets jaunes au moment où les Gilets jaunes disaient attention, alerte. Donc pourquoi aujourd'hui tu veux qu'ils aillent manifester? Ils se complaisent dans leur haine. Et c'est à ça, encore une fois, que servent les médias et le gouvernement. C'est-à-dire le RN va se dire, tiens, on va attraper, c'est que les musulmans, pour que cette peur, elle soit que sur les musulmans et pas sur le gouvernement, et pas sur la justice, et pas sur les droits qu'on nous enlève. Les failles de notre et pas- société, on les etc. regarde plus. En les fait, écoute on plus. prend un problème pour le déplacer et on met soi-disant un problème en lumière pour que la population ait peur. L'effet de peur, c'est ça. Ben oui, ben c'est ça. Le Diviser pour subconscient. mieux régner. Entraîner le subconscient à croire en ce qu'ils disent. Et tous les jours. Moi, ma question, encore une fois, aujourd'hui, j'en reviens à ça. On est tous des pères, mères de famille. Mm. Pourquoi on les protège, ces gens-là? C'est ma question. C'est pourquoi on les protège? Pourquoi on fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème? Pourquoi, en fin de compte, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus? Là, j'ai regardé une émission il n'y a pas si longtemps que ça, un reportage, où il s'avère que, je savais même pas, dans les réseaux, quand il y a des comptes où il y a des pastèques qui sont postés, j'ai découvert ça. J'étais choqué. Il y a des signes. Il y a des signes, en fait, pour qu'ils se Pour se reconnaissent reconnaître. entre eux. Ouais. Et il y a ceux-là, il y en a plein d'autres. En fait, ces gens-là, ils sont très intelligents, ils sont très organisés. S'ils sont aussi bien organisés que ça, alors, je sais qu'en France, le système judiciaire est très performant. Ils sont capables de dénicher, de trouver n'importe qui, parce qu'on fait partie des meilleurs au monde. Comment, au niveau de ce sujet-là, on n'y arrive pas? On n'arrive pas à... Donc il y a quelque chose. C'est pas qu'on Il y n'y a quelque arrive chose. pas. Bah oui. Ils y arrivent très bien. Non, mais je Mais sais bien très sûr, mais il je- arrive très bien. Ces Mais gens-là. comment un président de la République reçoit dans son bureau quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois, il lui serre la main pour viol, agression sexuelle, complètement. détournement de mineurs, grave. etc. Il est conscient de ce qu'il fait. Moi, personnellement, un pédophile vient me serrer la main. Il va éviter de le faire une fois. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Il faut savoir ce que tu acceptes et ce que tu tolères en tant qu'être humain. Mm. C'est tout. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais tant que le peuple ne bougera pas, le gouvernement... Ben, ils restera bougeront tel pas. qu'il En Et fait- le gouvernement continuera toujours à faire ce qu'il a envie de faire, malheureusement. Le prendre gouvernement, conscience. c'est un peu devenu un peu une dictature. Maintenant, ils imposent une loi, basta. C'est une dictature maintenant. Mm. Voilà, tout simplement, c'est des pervers. Ils acceptent des machins, des trucs. Frère, moi, j'accepte pas perso. Quelqu'un touche à mon enfant, il va voir, ben, je préfère faire justice moi-même, que je finis en prison, que je laisse la justice. Moi, je le dis clairement. Regarde Yanis. Regarde maintenant. Ouais, le pauvre. Ils ont brisé une famille complète. Et il y en Non, a- mais là, son et, père, il est perdu. Hein. Il arrive même. J'ai vu un petit peu le C'est reportage. Et, en fin de compte, il parlait sans parler. Ouais, ils ont brisé une famille complète. Et il y en a des milliers de familles Il y en comme a ça. des À milliers savoir comme que ça. des prédateurs sexuels, ils sont partout. Mais ils sont partout. Et attention, ils travaillent dans ils ont le type de métier qui leur facilite l'accès aux enfants. Ah oui, L'éducation oui, non, mais ça, c'est nationale, tout ce qui est association qui gère la petite enfance, des cuisiniers, tout ce qui est en rapport à Tous des les enfants. enfants. Mais peu Et même importe. condamnés, ils leur enlèvent pas leur poste et ils Ouais, ont le droit non. de continuer à travailler Ouais. avec eux. Ouais, moi, ça me choque, moi, Quand tu, personnellement. vois, quand tu entends juste, on parle de l'ASE,
en ce moment, énormément, les enlèvements d'enfants. Mm. Il y en a un que j'ai vu là il y a pas longtemps qui a parlé. Mm. Il a dit, c'est devenu un système, quand tu enlèves un enfant, ils le mettent directement en prostitution. Et ça a été prouvé par un spécialiste. Hein. Et c'est un truc de folie. Comment on peut accepter ça? Comment notre gouvernement, on est censé avoir confiance pour mener à bien son pays, il accepte ce genre de choses. Parce qu'il le fait. Il le fait lui-même. Tu pratiques. Tu vas pas te mettre à dos ce que toi tu fais quand même. C'est mettre en lumière tes conneries. Donc, en fin de compte, il n'y aura Donc, jamais de solution. On est bien d'accord. Ça veut dire que là, nous sommes là à se poser des questions. On n'a pas de solution. Non, on n'a pas de solution, si ce n'est une révolution. Juste, je voudrais te donner un chiffre. Tu parlais de Béor tout à l'heure. Il m'a invité une fois à Une émission? un rassemblement. Non, un rassemblement où il avait invité plusieurs intervenants et les chiffres m'avaient choqué parce qu'il disait qu'en France, 1 enfant sur 5 est agressé sexuellement. C'est exorbitant. Et je vous jure tellement que quand j'ai entendu ces chiffres-là, ça m'a tellement traumatisé qu'il n'y a pas un seul jour où mon fils rentre à la maison et que je lui pose la question, est-ce que tout va bien? Est-ce que quelqu'un t'a touché? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui est pas normal? La peur s'installe, bien sûr. Un enfant sur 5. C'est énorme, hein. Voilà. Dans une classe de 25 enfants, Il y en J'en a avais 5. parlé avec ma langue une Ouais. fois. Je lui ai dit, tu sais que dans tous tes enfants là qui sont là, les 70 enfants, t'en as 1 sur 5. Il m'avait dit, arrête de me dire ce genre de choses, ça me traumatise. Je lui ai dit, non, je te jure, c'est véridique. Et c'est très grave ce qui se passe. Donc, surveillez vos enfants. Vraiment. Posez-leur des questions. Allez toujours aller chercher l'information parce qu'il y a des enfants qui sont traumatisés, qui ont peur de parler. Donc, allez chercher. Vraiment, dans la... Faut Ah, discuter comme avec l'empathie. l'enfant. Faut Voilà. discuter. Faut pas C'est mettre pour une ça que- pression, c'est mais pour- discuter. Tu dis, est-ce que ça ça va? Est-ce que Tu vas tout bien? Voilà. Voilà, c'est Le tout. harcèlement, il est au quotidien. On Tout voit bien. simplement. Et aussi, c'est la peur de la menace. C'est la la peur honte, de la il y a menace. une honte aussi, il y a une honte. Non, Il y a il une y a honte. il y a une honte, Il y a une ça grosse aussi. honte, hein, La tu honte sais, d'être de agressé. te faire agresser sexuellement, que ce soit pour une Après, les fille, enfants, une jeune fille ou déjà pour une jeune fille ou un jeune homme. Alors déjà, si on passe de l'autre côté, une femme comme un homme, ça existe aussi, même bien si sûr. on n'en parle pas beaucoup. Mais ne serait-ce que de subir ça, c'est une honte, c'est incroyable. C'est une grosse Ah Mais oui. honte. est-ce que vous savez comment vous êtes reçu au commissariat? Bah, pas Oui, très mais bien. est-ce que vous l'avez pas cherché un petit peu? Oui, mais est-ce que vous l'avez pas provoqué? Il y a des plaintes qui n'ont pas été acceptées parce que la personne, le flic en question, a considéré que ouais, mais bon, là, je Tendancieux. crois pas trop, etc., etc. Donc concrètement, quand des victimes vont se plaindre Donc, bah, et là, qu'elles pardon, se le font but. passer pour Est-ce elles, qu'il y a eu finalement, de qui l'abus sont- aussi sur les plaintes? Parce que peut-être il y en a qui mentent en disant ouais, je me suis fait agresser, en fait, c'est pas vrai. Oui, mais au volume. Mais de dans la- le volume. tu comprends ce que mais je au- veux dire? Oui, bien sûr, mais au Tu vois, par volume. exemple, il y a des couples où ils disent Oui, ouais, oui, je c'est suis. vrai. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui mentent, tu vois. Mais donc, dans le volume. Mais au Oui, dans le des volume, je suis agressions d'accord, mais sexuelles, je faut pense pas, que- en fait, je pense Donc, qu'il faut avoir quel est une l'intérêt? enquête. Il faut avoir Quel une est enquête l'intérêt? pour. Quel est l'intérêt Mais de bon, ces prendre gens-là? la plainte quand même, tu vois. Oui, je suis au moins une main courante. Après qu'ils font une enquête. Mais déjà, après, quel est l'intérêt? Tu vois, comme tu dis, oui, voilà, on parle de volume, etc. Mais maintenant, quel est l'intérêt d'aller au commissariat si c'est pour raconter des conneries? C'est quoi l'intérêt bah, à ces Mais gens-là? ça, on s'en fout, ça arrive, ça Non, mais, existe. non, mais tu comprends. Pour par tout et exemple, n'importe quoi. pour un motif de divorce, par exemple, Oui, ou des trucs comme ça. Ça arrive, mais c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des véritables victimes qui ne sont pas accueillies comme ils devraient au sein d'un commissariat. En fait, c'est ça le il problème. devrait y avoir des services Ils vont pas spécialisés payer là-dedans. pour C'est ceux ça, qui avoir mentent. une vraie enquête Voilà. sur chaque truc, il doit avoir une enquête. Mais ils sont Pour bloqués, moi, c'est obligé. c'est. On va pas se mentir. C'est obligé, ils sont contrôlés par au-dessus. C'est obligatoire. C'est obligé. Parce que on peut pas continuer dans ce cheminement-là. Il est hors de question. C'est Mais ça, impossible. ça, En tout cas, c'est Et- pas prêt de changer. Hein. C'est pas prêt de changer, comme tu dis. Et maintenant, je comprends pourquoi certains Français quittent la France. Ils quittent la France. Ils vont dans des pays où ils ont envie d'avoir cette tête et cet esprit serein et surtout cette stabilité mentale pour leurs enfants. Il y en a plein qui le disent. C'est pas à chaque fois qu'on entend les médias, oui, mais non, les musulmans, ils se barrent tous en Algérie, au Maroc, quand tu dis non. Il y a beaucoup de Français qui partent au Portugal, qui vont s'installer en Thaïlande, en Asie, peu un peu importe. partout, ouais. Mais parce qu'ils en ont marre de ce système-là. Meilleure qualité de vie, on cherche. Meilleure Ouais, qualité ça, de vie, déjà ça. moins Et cher. surtout, Ouais, aussi. comment Bien dire, sûr, le pouvoir comment dire, d'achat. la tranquillité, elle n'a pas de prix. Je préfère aller au travail, je suis tranquille, que les enfants. Comment tu rentres à la maison? Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Ça s'est super bien passé. On a fait du vélo, on a fait ceci, j'ai appris cela. C'est pas tu rentres, oui, je me suis fait agresser là. On m'a suivi aux toilettes. Non, par Bah, contre, ça, je suis pas d'accord. De quoi? Parce que là, on est en train d'extrapoler. Aujourd'hui, tu es en train de dire que d'aller vivre dans un pays étranger, on rentre, on a fait du vélo, tout était beau, Non, tout est quoi rose. que là, non. J'ai mon frère Je qui suis vit en un- Thaïlande, il travaille tout aussi qu'en France, etc. Il faut arrêter d'extrapoler dans le sens Je où on sort pas de chez n'extrapole nous pas. et on se fait pas agresser en France. Mais il y a moins. C'est- Il y a moins. Non, juste- c'est pour moi, attends. c'est partout pareil, moi, je dis. C'est Non, ju- pas comme c'est ça. partout pareil. C'est juste Non, que pas comme ça.
Excuse-moi, Mehdi. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une justice et il y a un gouvernement qui tolère des choses qui sont intolérables. Mais moi, je marche dans la rue, je me suis jamais fait agresser. Arrêtez de crier haut et fort qu'en France, l'insécurité est telle qu'on peut plus sortir de chez nous. Ça, on est en train de dire n'importe quoi. C'est pas faux. Par c'est contre, ça, si tu me dis, oui, aujourd'hui, la justice accepte des choses qui sont intolérables, le gouvernement passe des lois qui sont intolérables pour nos enfants, pour notre avenir, pour notre vie au quotidien, je te dis oui. Là, je suis Mais ne d'accord avec rentre pas toi. dans le, comme Non, les je ne RN rentre- et les non, cons qui mais vont non, mais dire, non, mais non. oui, en France, on peut plus sortir, il y a plus de sécurité et tout. C'est faux. Mais je te parle pas de ça, moi. Je te parle Bah, pas si de tu ça. viens de le dire. Non, je te Qu'ils parle pas étaient que les mieux à l'étranger parce que Je te on dis, vivait la bien. plupart des Français en ont marre de ce genre de situation. Ils préfèrent aller s'installer ailleurs. Il y en a plein comme ça. Après, il y a d'autres Mais il y a raisons. d'autres Oui, il y a raisons de- aussi. oui, raisons. non, mais Ce n'est au-delà pas de qu'une ça. question, Non, il y a pas que Mais ça. c'est une ça, accumulation de financière beaucoup. aussi. Oui, mais il y a une Mais accumulation c'est de pas tout. la sécurité. Je ne du te parle pays. pas de sécurité. Je te pas parle sécurité, d'un global. Il y a un moment donné, quand tu es psychologiquement, t'en peux plus, surtout la précarité, la hausse des prix, tout, Oui, il y a- Ouais, l'inflation. il y a plein de C'est choses, bien sûr. une Le pouvoir accumulation d'achat, de les beaucoup de machins, choses. les trucs, les hausses. Oui. Mais bien sûr, moi je parle avec beaucoup de gens à l'extérieur, ils m'ont dit, Mehdi, franchement, on en a marre. On en a marre. Que ça soit pour tout, attention. Hein. Oui, mais- Là, on parle de ça, de l'attouchement sexuel, ça parle de l'inflation, ça parle sur beaucoup de choses. Ils préfèrent aller ailleurs, où déjà c'est moins cher, excuse-moi de te dire ça, là où ils peuvent travailler, au moins ils savent pourquoi ils travaillent, pour nourrir convenablement leurs enfants, pour avoir une vie Après, pour stable. partir, il faut aussi des projets. Après, c'est Bien dur. sûr, faut de l'argent. mais bien sûr. Ça, Clairement. Arrêtez Ouais, de c'est croire ça, que c'est- tout le monde a clairement. réussi à partir avec 500 balles dans la poche. Clairement. c'est ça. Bah, tu peux partir de zéro, de commencer une nouvelle vie. Hein, Ah tu ouais, sais, c'est- rien n'est c'est avec compliqué. une femme et des C'est enfants. Oui, de nos bah, jours, c'est Ah, compliqué, ah, bien sûr, je n'ai jamais dit le bah, je contraire. te mets au défi de prendre ta femme, tes enfants, Même, monter dans même l'avion si et dire merci, j'habite au sur revoir. Paris, je vais vivre dans le sud, il faut qu'on Ah descende non, avec c'est un vrai. projet. C'est obligé. Non, mais quand on revient mais- sur le sujet, en fait, on en a fait plein des émissions concernant les failles et les problématiques de notre système. Moi, je persiste, je signe, c'est les signes d'un système qui fonctionne plus, qui est à bout de souffle. Et en fin de compte, ils ont plus de solution, d'accord? Ils sont en train de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ces gens-là, En roue ils sont libre. exactement, ils sont Ouais, en ils sont roue en libre. roue libre. Ces gens-là, ils sont très bien placés, ils gagnent très très bien leur vie, et ces gens-là, ils ne connaissent même pas le quotidien du français lambda. La majorité, c'est tous des millionnaires. Excuse-moi, un politicien, c'est pas un métier, c'est une fonction, d'accord? Ils se lèvent pas le matin pour aller au chantier ou être comptable derrière un ordinateur assis, avoir des problèmes de dos, ou être instituteur ou institutrice ou etc. vice versa. C'est des gens qui sont là avec des salaires astronomiques, enfin, je veux dire les 3/4 des Un Français ne salaire touchent pas. plus des privilèges. Et exactement. Et en fait, ils ont un pouvoir. La politique, ils aiment le pouvoir et ils veulent faire ce qu'ils veulent avec ce pouvoir-là. Et ça, aujourd'hui, ça reflète en fait la réalité des Français au quotidien. Tout le monde tire la langue. Et le cas de Yanis reflète en fait les problématiques qu'il y a dans notre pays. Notre pays souffre. Alors, je l'ai dit il y a pas longtemps dans une émission où je disais on était dans les 5 premiers. Aujourd'hui, on est dans les entre 25 et 30e mondial. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Là, ça reflète encore. La semaine prochaine, on va débattre sur un sujet. Le sujet, on va revenir en fait quand on fait le bilan. La France souffre, ne va pas bien. Attention, il y a de très bonnes choses qui se passent, mais il y a de très mauvaises choses aussi qui se passent. Et il y a une grande responsabilité de nos dirigeants. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Mais tu regardes bien, ils sont pratiquement à la retraite, mais ils continuent toujours à rester là. Parce que. C'est clair. Ben oui, quand tu vois Bayrou, il va toucher 400 000 euros de retraite par an. Moi, franchement, sincèrement, ces gens-là, mais dis, tu sais, qui touchent des Bien 400, sûr. 500, 1 000, laissez la place aux autres. En fait, laissez la place à la jeunesse, laissez la place aux gens qui sont là. Moi, je suis pour que chaque poste du ministère soit dirigé par des spécialistes, des gens qui ont travaillé dedans, On fait des études. des études dedans, et pas sur le des, terrain, exactement. Mettez des gens compétents à ces postes-là. Aujourd'hui, on a des guignols, par contre, je les appelle des guignols qui sont bourrés de fric, qui sont là en train de faire du spectacle devant les gens. Les Français, ils ont pas besoin de ça. Ministère de la Santé, mettez un médecin. Mettez vrai- un spécialiste, un vrai compétent. mettez un chercheur, Oui, oui. hein, l'éducation nationale, Docteur bah, Raoult. mettez Mettez un soit un prof, directeur ou- mettez quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie, il sait de quoi il parle, d'accord? L'industrie, mettez un industriel, ok? Les finances, mettez un vrai financier. Arrêtez de faire tourner manège, là. La chaise qui tourne, là. Un coup c'est lui, un coup c'est lui, un coup c'est lui. Entre-temps, on se passe l'argent, on fait des lois pour avoir des blancs. Non, stop, faut arrêter tout ça. Faut arrêter. Et là, le pauvre, voilà, c'est encore je pense que ce petit Yanis-là fait partie encore, Des dommages collatéraux. des dommages collatéraux. Et encore, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a encore tellement d'enfants qui subissent ça et qui Il y a parlent ça, pas. bien sûr.
qui parlent pas. Donner de la force à ces associations-là qui se battent, parce qu'il y en a plein qui font. Ils l'ont fermé. La plus grosse association, ils l'ont fermé. Je sais. Bah, pour quelle raison? Bah, on le sait très bien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a un moment donné, faut aussi que tout le monde se réveille. En fait, moi, ce que je fais dans mon club, je suis pas un spécialiste je suis pas un spécialiste. Moi, à mon niveau, j'écoute, j'entends, je comprends. On a vécu ça, on a eu ça, on a eu ce cas-là. On a eu ce cas-là. En réalité, quand tu regardes, tu peux pas faire grand-chose à part accompagner. Accompagner les parents. Parce qu'en fait, tout se passe avec les parents. Nous, on peut pas faire grand-chose. On n'est pas des spécialistes. Donner la main à des spécialistes qui vont accompagner les enfants, qui vont accompagner les parents, parce que c'est un traumatisme aussi pour les parents. Ah oui. C'est un gros traumatisme pour les parents. Moi, le père de Yanis et de sa mère, je compatis. Non, on compatit tous, bien sûr. T'as perdu de dormir, là, c'est fini. T'as plus de vie, c'est fini. Leur vie, elle s'est arrêtée, ça y est. Leur enfant, il est plus là. En plus, si c'était le seul garçon, en plus. Seul ou pas, quoi qu'il arrive, c'est un drame. Ok, les amis. En tout cas. Paix à son âme. Paix à son âme. Et quoi dire de plus? On espère que ça va changer. On espère qu'il y aura une relève meilleure que celle-là, en tout cas. On espère. On espère que 2027, on aura quand même un successeur digne de relever notre beau pays, la France. On l'espère de tout cœur. Oui, parce qu'après, la France, en soi, on a un beau pays. Hein. Mais bien sûr que nous avons un beau pays. Après, voilà, quand il y en a... Mal dirigé. Mal dirigé par des tutus, des barres de fer, donc on n'ira pas très loin. Bon, les amis, on va passer au sujet suivant, n'est-ce pas? Toujours de l'acharnement. Toujours de l'acharnement, et c'est toujours la même communauté. Il y a un 2 poids 2 mesures qui est révoltant. Nous avons dit qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle, pas de contrôle dans les établissements privés sous contrat. Or, les établissements sous contrat musulmans, eux, sont criblés de contrôles. Averroès, c'est 14 contrôles ces dernières années de tous les services de l'État possibles et une décision qui est historique. La rupture du contrat d'association. Averroès est le 2e établissement en France à avoir vu son contrat rompu depuis 1959. Il en existe 7500 des établissements privés sous contrat. Donc on ne peut pas... Si vous voulez, nous sommes partisans du contrôle. Nous sommes partisans, y compris lorsque des manquements graves sont constatés, qu'il y ait des ruptures de contrat. Mais pourquoi ces ruptures se concentrent-elles systématiquement, parce que c'est aussi le cas pour le groupe scolaire Al-Kindi dans le Rhône, sur les établissements privés sous contrat, alors que nous avons des défaillances, des violences systémiques majeures, des violences physiques, sexuelles dans d'autres types d'établissements, et là, des décisions ne sont pas prises. C'est bien, c'est la question qui se pose. Il y a le sentiment, en tout cas, d'un traitement discriminatoire et d'un État qui confessionnalise son regard vis-à-vis des établissements et qui, en fonction du fait qu'ils se rattachent au réseau musulman ou à d'autres réseaux, manifestement n'a pas la même vigilance, la même rigueur. Il faut de la rigueur, de la vigilance, de l'exigence pour tous les établissements. Confortant les principes de la République, créant un nouveau délit de séparatisme et instaurant un contrôle renforcé sur les établissements scolaires. Est-ce que c'est normal, Linda? Encore une fois, on va encore une fois dans le contexte. C'est normal. C'est important. En France, on est 68 millions, d'accord, de Français. Non, de Français. Français, pardon, excuse-moi. 8 millions de musulmans. Il y a à peu près 4, 5, 6, 7, 8 000 établissements scolaires catholiques. Pour moi, ce qui est totalement légitime. Ouais. Ça ne me perturbe pas. J'ai moi-même été dans un collège catholique, il n'y a jamais eu de problème. Et bien au contraire, ils sont très, très, très accueillants. Très bien, c'est vrai. Ils prennent toute origine, toute confession. Il y a 6 millions de musulmans en France, un peu plus. Il y a 600 000 personnes de confession juive en France. Vous voyez un peu la balance. C'est très important ce que je vous dis. Bien sûr. Okay. Aujourd'hui, en France, nous avons 6 établissements scolaires musulmans sous contrat avec l'éducation nationale, contre 300 pour les personnes de confession juive. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la chasse aux musulmans. Voilà, on a décidé que c'était les musulmans en France le problème. On a décidé qu'il fallait impérativement les empêcher d'enseigner. Alors, moi, je vous invite à aller regarder les statistiques. Les établissements scolaires musulmans aujourd'hui sont ceux en France, tout confondus, qui ont les meilleurs résultats, entre 96 et 100% de résultats au brevet et au baccalauréat. Il y a quelqu'un qui disait, il n'y a pas très longtemps, sans le citer, qui disait, le problème aujourd'hui, c'est pas les musulmans, le problème aujourd'hui, c'est que les enfants d'immigrés et ces musulmans qui sont arrivés depuis 3 générations, quand on leur proposait des postes d'éboueurs ou du bâtiment, ça nous allait très bien, sauf qu'aujourd'hui, c'est des intellectuels, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des grosses têtes. Voilà. Et ce qui les dérange,
c'est que on puisse s'élever nous également dans la société. Ça, c'est important de le rappeler. Bien sûr. Il y a un processus qui se fait, donc automatiquement il y a des mosquées, donc ces mosquées essayent au maximum de créer des écoles coraniques, même si c'est uniquement pour apprendre une partie de la religion, mais la chasse aux musulmans, elle date pas d'hier, et encore plus depuis ce qui se passe depuis 1 an et demi, 2 ans, où on a décidé qu'en France, le mauvais était le musulman, alors qu'avant ce n'était pas le bouc cas. émissaire. Hein. Le bouc émissaire, voilà, et de faire en sorte d'écraser tout ce qui peut appartenir. Alors ça a commencé par le voile, la abaya, les commerces. On a attaqué Et maintenant, les ça me kebabs, dérange, j'ai les boucheries halal. etc. Les écoles, on les ferme une par une, etc. En fait, le problème, c'est qu'on a du mal à voir les musulmans évoluer et devenir des gens avec des métiers. Et ils ont même interdit les postes de haute fonction aux personnes qui étaient de confession musulmane. Ouais, c'est très compliqué. Et ça, ils l'ont dit clairement de leur bouche. Et ils ont dit quoi d'autre aussi? Ah bah, je peux te faire une liste. La communauté exhaustive. préférentielle, on sait c'est laquelle. C'est Oui, sorti de la bouche quand même d'un ministre. Oui. Mais je trouve ça aberrant. Après, moi, ce que je dis, c'est faut pas trop se perdre dans le sens où là, on a un fait concret, d'accord. Faut se concentrer là-dessus et se dire, voilà, pour quelle raison. Faut se poser la question toujours pourquoi, pour quelle raison ça se passe comme ça. Pour que chasse. La chasse aux musulmans, ça me fait rire. La chasse, non, mais c'est ça. On n'est pas Halloween. Et pour quelle raison? C'est que moi, je dis, si on s'attaque à quelqu'un, moi, on m'a toujours appris. Ma mère m'a toujours dit, mon fils, si on te veut du mal, c'est que tu as quelque chose de bien. Si tu es mieux, tu commences à devenir mieux. Exactement. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui sent bon derrière. D'accord. Bah, c'est simplement la même chose. Hein. Si aujourd'hui on voit que, alors là où moi vraiment j'ai été, où je me suis dit ils sont descendus très très bas, on va dans ton sens, c'est les femmes dans le sport avec le voile. Là, ça veut dire là pour moi, c'est-à-dire ils sont descendus plus bas que terre là à l'heure d'aujourd'hui. Parce que pour s'attaquer à ça, ça veut dire les femmes qui font du sport, c'est une bonne chose. Bien sûr. Ils disent que les femmes voilées sont cloîtrées à la maison, soumises, etc. Mais elles sortent, elles vont aller faire du sport. Ah, c'est devenu un nouveau problème. Et ça, c'est grave. Donc, je vais complètement dans ton sens, où aujourd'hui, on chasse. En fait, c'est bon à vendre pour eux, je pense. On leur donne à manger. Et Linda, elle a dit une phrase, Linda, elle a dit une phrase qui est super intéressante, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est notre génération, on a commencé à ouvrir les portes, où on n'est pas comme nos parents et nos grands-parents, on longe pas les murs, où on a fait des études, où on est très intelligent, où on a des médecins, on a des avocats, on a des juges, on a des entrepreneurs, on a des célébrités, on a les médias, on a pas mal de choses. Donc aujourd'hui, ça commence à faire peur. On en a discuté il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. En fait, c'est comme si on dit, si on les laisse pousser, ils vont prendre notre place. C'est un petit peu ça. Mais en fait, on est des Français avant tout. Mais de toute façon, on va prendre la place à personne. Nous sommes nés sur le territoire français, on est des Français à part entière. C'est pour ça que je dis, on est des Français avant tout. Bien sûr. Donc, parce que moi, j'entends pas dans les médias dire Français d'origine espagnole, Français d'origine polonaise. Mais on va dire Français d'origine sénégalaise, Français d'origine marocaine, Français d'origine algérienne, vice-versa. En fait, ils nous ramènent toujours à nos origines. Exactement. Alors que nous, dans notre esprit, on est Français. En sachant qu'il y a une histoire coloniale. Hein. Exactement. Donc, c'est le comble. Hein. Et c'est ça qui est très drôle. Donc en fin de compte, on est devenus quoi? Des occupants ou des occupés? Non, on est chez nous. Moi, je me sens pas étranger, sincèrement. Encore une fois, je reviens, on parle beaucoup de ça et c'est ce que je dis à ma fille. Je lui dis, je suis français, t'es française. En fait, la question ne se pose pas pour moi. Non, elle se pose pas. La question ne se pose pas, mais par contre, ce qui se passe, c'est une question, c'est une bonne question. Chasse, tu disais, Linda, le plus grand taux de réussite, c'est dans ces écoles privées. Laquelle la plus grosse école qui a été fermée? Excuse-moi, ça a tout coupé. C'était à Lille, je crois, non? Ouais, à Lille. dans le Nord. Ouais. Dans le Nord, une école exceptionnelle. 99% de réussite au bac. Exceptionnel. Mais qu'est-ce qui dérange? Ben justement, on devrait féliciter ce genre d'école. Mais qu'elle soit musulmane, chrétienne ou juive. On s'en fout. Mais on est là pour avancer ensemble, pour réussir ensemble. Mais c'est ça qui les dérange. Pourquoi? Parce que nos anciens, ils ont enfanté des enfants intelligents, des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs même... Au-delà de ça, ils ont donné une belle éducation parce que si aujourd'hui on arrive à faire ce genre de choses, ça veut dire que les parents, ils ont fait un vrai boulot. Et pas seulement coltiner parce qu'en fait, il y a deux sujets, musulmans, quartier.
Voilà, c'est tout. Donc ils montent beaucoup du doigt les quartiers, ce qui est normal, parce qu'ils disent que la plus grande la majorité de la communauté musulmane sont cloîtrés dans les cités, c'est ce qu'ils disent. C'est eux qui les ont cloîtrés. Bah oui, merci. Par rapport à ça, quoi, c'est sûr. on sait très bien. Et l'autre sujet, et là en France, ça a commencé. En fait, ça a commencé. Moi, je m'en souviens à l'époque, Retour vers le futur. C'est la première fois où je voyais. Non, mais c'est vrai. J'aimais trop ce film-là où c'est la première fois où je voyais des musulmans qui arrivaient en 4x4 avec le turban. Oui. Et c'était la première fois que je voyais ça. Et c'est la première fois que j'entendais le mot terroriste. Je savais pas ce que terroriste, je savais pas ce que ça voulait dire. Et au fur et à mesure, bah c'était aux États-Unis, j'ai vu ça en premier. Et en France, c'est arrivé quelques années après, beaucoup plus tard. Mais c'est arrivé en force. Parce que Puissance 1000. Hein. ah ouais, Ouais, parce ça- que non mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est la chasse en fait. Linda, t'as hyper bien résumé la chose. Bien sûr. Il y a plusieurs communautés musulmanes, il y a plusieurs communautés en France. Il y a la communauté pakistanaise, il y a la communauté asiatique, il y a la communauté musulmane, Il y a les Turcs. il y a les Turcs, il y a de tout. Il y a de tout. Mais il n'y en a qu'une qu'on cible. Et le problème, c'est en fait, on les cible. Pour moi, le curseur, il est pas bon. Parce qu'on dit musulman arabe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On dit musulman arabe. Erreur fatale. Oui, mais on dit pas que ça. On dit musulman arabe, on dit musulman terroriste, on dirait musulman extrémiste. Oui, oui, ça va dans le on paquet. dit, Je suis bien d'accord. Hein. musulman, C'est un package. qui Non, rend mais- des femmes soumises, on dit etc. Oui, mais En fait, tout ce qui se rapporte à l'islam aujourd'hui en France, c'est quelque chose de négatif. Exactement. Il faut impérativement que l'islam soit associé à quelque chose De de négatif. négatif. Moi, je les invite à venir passer une journée dans nos maisons. Bien Je sûr. les invite à passer une semaine dans nos vies et pour Il qu'ils pourra puissent pas. sonder et voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de négatif dans nos vies. Au contraire, on prône la bienveillance, on prône la tolérance, on prône le vivre ensemble et le partage. Mais à un moment donné, il faut montrer que nous, notre religion, c'est pas ce qu'ils veulent en faire voir. Clairement. Mais sauf qu'on ne détient pas les médias. Clairement, oui. Hein, le gouvernement, il va très fort, même leur propre ministre, même Moussa Darmanin. Monsieur, vous appelez Moussa. À quel moment vous pouvez vous permettre de renier un petit peu ce qui coule dans vos veines? Ayez un petit peu de dignité. C'est ce qu'il a dit Non. un jour. Il a dit, si je me serais appelé Moussa dès le départ, j'aurais dit que je m'appelais Moussa, je ne serais pas là actuellement. Il l'a dit lui-même. Hein. Ça veut dire qu'il doute de ses compétences. Exactement, mais Et exactement moi, ça. je douterai jamais de mes compétences et je douterai jamais de ce que mes parents m'ont enseigné. Clairement. D'être fier de qui je suis et de comment je me suis construit. Bah Je oui. suis française. Arrêtez de me ramener à mes origines. Je suis très fière d'être d'origine Clairement, algérienne. clairement. Je vais pas le cacher, mais arrêtez de tout le temps me jeter à la gueule que j'ai des origines. Alors que c'est une force, la double Alors que je culture. vote, Bah oui, je paye mes impôts, clairement. j'ai fait mes études, je vais faire en sorte que mon fils fasse ses études et développe des choses également ici. Arrêtez continuellement de rejeter les origines des gens qui sont de confession musulmane. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. On va dire des associations qui nous représentent réellement. Il y en a pas des tonnes, t'en vois pas des tonnes en fait, en réalité. C'est très faible. La preuve, quand tu vois, bon, ça me fait rire parce que quand ils considèrent Ah non, que peut-être. Chalgoumi est le Charles, représentant de la communauté musulmane, non mais je suis désolé, J'allais le dire. hein, ça- mais excusez-moi. C'est quelqu'un Non, qui mais- fait quoi de poisson, ça. Non, mais ça veut dire justement le respect qu'ils ont pour cette communauté-là. Parce que on a des savants, par contre. On a des gens On a qui des des vrais érudits, savants. des gens qui sont... Ah, regarde ah, ce qu'il savent a fait bien à Tariq s'exprimer. Ramadan. Oui, bah. Procès sur procès, Ouais. fausses accusations, etc. Exactement. Pour l'enlever parce que c'est un très grand... Très mais c'est un intelligent, très ce grand monsieur. littéraire. Bien C'est sûr. Donc énorme. ça dérange. Et c'est un érudit, tu peux le dire, hein, parce qu'il a bien étudié, machin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand le système nommé Chalgoumi, Parce vous que par hasard, il imaginez va être Drancy. Comme que par pour les non-musulmans... hasard. Non, mais pour les... Comme Non, par hasard. C'est ton voisin. Ouais, c'est... Non, c'est son imam. non, mais vous imaginez... Ah bah, on va ce soir. Ça, t'es dingue. Vous- Jamais vu en plus. Vous vous imaginez qu'ils ont mis sur le plateau, sur tous les plateaux télé, Un mec qui sait un pas mec parler qui sait français. même pas parler français, représentant de notre communauté. C'est pour vous dire à quel quel point ces gens-là ne nous Ils crachent respectent dessus. pas. Exactement. Ne nous Ouais. Moi je le dis, ne nous respectent Ils veulent nous pas. donner une image. Pour moi, c'est choquant pour moi. Il a été validé par Darmanin. Il a dit, chaque personne de l'immigration qui est Alors. sur le territoire français est dans l'obligation de passer un test de français. Mais vu qu'il a passé son test de français au lama, il a eu... Ah ouais. Alors le comble, Ah ouais. Ah, il- alors pour moi, le comble, c'est qu'il a été validé par le système, mais il n'a jamais été validé par les propres musulmans. Mais exactement. Tout Là, le monde le c'est- dit haut et fort. Non, mais Bien sûr. ça, c'est le comble pour moi. Là, ça, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Alors, il y a un moment donné, il faut être sérieux. Faut arrêter les conneries. Excuse-moi, bah, je te jure, je ris parce que je pense à Non, la non, je parle séquence pas- où non, mais- Chagoulmi qui est passé à l'écran, mais je fonds en larmes. Non, mais faut être sérieux, faut arrêter de se foutre. Pour moi, de c'est de la la gueule, manipulation. quoi. On vaut mieux que ça, Clairement. Non, c'est excuse-moi. pour ridiculiser Bien encore sûr, une bien sûr. fois Oui, bien sûr. les musulmans d'une manière ou d'une autre. De toute façon, les amis, excusez-moi, quoi qu'il arrive, la nouvelle génération, on espère réellement compter sur eux. Oh, ils vont faire mal. Ils vont faire très mal. Il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes bien sûr. qui parlent plusieurs langues, il y a des personnes qui entreprennent bien les choses. Maintenant, voilà, à Et nous on de... élève nos enfants dans ce sens. Exactement. Donc maintenant, à Exactement. nous de faire en sorte que nos paroles aient un impact positif pour qu'on puisse les mener à bien, pour qu'ils mettent tous à l'avant. Ok, les amis. Bon, il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Bon, il n'y a pas d'autre sujet, mais il y a une petite surprise quand même. Donc, je sais que c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps, mais je vais t'offrir quand même un bonbon. Joyeux anniversaire. Allez, on mange le petit bonbon pour notre ami Abbas. Happy birthday Happy to you, mon frère. Merci, les amis. Mais attention, il n'y a pas que le 19 bonbon ans quand même. De la part de... Bravo. Désolé. On Il n'a a pas pu... 19 ans. J'ai pas pu 19 ans. faire le petit papier cadeau. Mais voilà, de la part de toute l'équipe, mon frère, c'est pour toi. Ah Happy oui. birthday to you. C'est gentil. Je suis désolé, hein, il n'y a pas Pas eu papier de... cadeau. Hein. Ouais, génial. Je suis désolé. Hein. C'est l'intention qui compte. Désolé, mon Moi, ami. je vais l'ouvrir les amis devant tout le monde. Hein. Ah, On va enlever le sac. Bon, jette-moi ça. ouais. Hmm. Waouh. Il est aussi beau que toi, le flacon. Oh, c'est gentil. Ça. Franchement, C'est gentil, ça. Oh. Franchement, Bon, merci beaucoup, les amis. Hein. Ça me touche Bah, mon personnellement. ami, Bien sûr. bah, joyeux Merci beaucoup. anniversaire, vraiment. bon Tout le anniversaire. meilleur. Merci. J'espère sincèrement qu'on fera un long chemin ensemble et je n'en doute pas. Il n'y a pas de raison. Merci Ta d'être là, place mon ami. intégrante. Moi, je suis content de te À connaître, nos hein, côtés, en vraiment. tout cas. Personnellement, je suis content de te connaître. Et accepte le sparring. Tu es une personne simple, une personne humble. On viendra à vraiment. 3. Merci, Mehdi. Quoi te dire de plus? Ben, merci tout court. Parce que tu dis les choses que tu penses avec le cœur. Et ça me touche parce que c'est très rare. Tu es quelqu'un de spontané. Tu es quelqu'un de hanin. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien qu'on puisse parler tous les deux, comme des frères, de l'humanité. Et ça, pour ça, je te remercie. Et je peux te souhaiter vraiment que le meilleur. Et t'as intérêt à rester parce que je te balaye us. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Mehdi. Ça me Merci, fait ça vraiment me fait plaisir. touche, ça me touche, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, je m'y attendais pas. Donc, merci. Bah, moi non plus. Donc voilà, merci beaucoup, les amis. Et il le porte comme un Content de participer à trophée. cette aventure. Bah, ouais. Bah, il va- Porte-le comme le ballon d'or de Karim Benzema. Vas-y, porte-le comme ballon d'or. C'est gentil, en tout cas. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Merci, Sardad. Là, je suis pour. Merci, les là, gars, je suis derrière. pour. Ouais. Bon, les amis, en tout cas, merci de votre présence. Avec Merci de plaisir. votre implication. Merci. C'est vrai que c'est pas facile, mais rien n'est difficile. Donc, on va travailler, on va continuer à progresser, pardon, et je sais que le meilleur est à venir. Les amis, bonne soirée à vous. Faites attention à vos parents. Comme on dit, il vaut mieux marcher seul sans savoir où aller que de rester assis à ne rien faire. Alors bougez-vous. Bonne soirée.